Namasté à chacun et à tous, que les bénédictions soient. Bienvenue à notre nouvelle vidéo, notre nouvelle émission sur un thème symbolique, un thème important et qui peut aider, qui peut propulser votre éveil intérieur, votre transcendance. Une fois encore, nous allons rentrer dans la tradition de nos ancêtres. Et une fois encore, nous allons entrer dans la spiritualité ancestrale pour aborder un pan de la vérité hermétique, un pan de la connaissance hermétique. On m'appelle Sri Joseph Amanjimo. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire de la tradition spirituelle authentique. Alors, le thème de l'émission de ce jour s'intitule La gémellité cosmique, partie 2, symbolisme et secret. La gémellité cosmique, partie 2, symbolisme et secret. Alors, dans notre vidéo précédente, je demande aux nouvelles personnes qui nous suivent de remonter et d'aller voir notre vidéo précédente. Ça peut vous aider à mieux comprendre ce que nous voulons aborder. Donc, dans notre vidéo précédente, nous avons introduit à ce que c'est que la gémellité. Et en vérité, la pédagogie oblige, pour un peu me répéter, afin de vous rafraîchir la mémoire, la gémellité est l'équilibre de l'unité. La gémellité est l'équilibre de l'unité. Mais en même temps, la gémellité est la projection de l'unité. En fait, c'est la projection pratique. En fait, je vais dire, c'est en même temps, en fait, la gémellité, voilà, est la projection de la vibration de l'unité. Tandis que quand on parle du quaternaire ou du quaternaire, voilà, bon, du quaternaire, voilà, ou du quaternaire, n'est que la canalisation de l'utile vibration de l'unité. Vous pouvez comprendre que c'est la dualité multipliée par 2 qui donne le quaternaire ou le quaternaire. Donc, au sein de 2 ou au sein de la gémellité, l'unité est en projection de sa propre vibration. Mais au sein du quaternaire ou du 4, l'unité est en expérience de la canalisation de son étude vibration. En fait, tout le secret se trouve dans les nombres. Mais les nombres sont quoi? Parce que nous allons aborder ce que c'est que les nombres d'abord, avant de vraiment commencer. Parce que le secret de la gémellité, le secret de la divinité des jumeaux se trouve dans les nombres. C'est ça en vérité. Les nombres, comme le dit le mot nombre, ça veut dire un qui veut dire être occulte ou être spirituel occulte. Ce qui veut dire simplement, les nombres sont des êtres occultes. Les nombres sont des êtres, en fait, spirituels, possédant une puissance cachée. Est-ce que vous comprenez? Deuxième niveau, les nombres sont des canaux d'énergie. Mais quel type de canaux d'énergie? Les nombres sont des canaux de courant d'énergie. Voilà pourquoi, quand vous observez les nombres, c'est souvent serpentine. Toutes les nombres représentent une forme serpentine. Or, le serpent n'est qu'un courant d'énergie. Donc, les nombres sont des canaux de courant d'énergie. Les nombres représentent, en fait, la transition des divinités de l'Iliade
de leur préexistence vers l'existence. Les nombres représentent en réalité la transition entre la préexistence au sein de nous, au sein de l'océan primordial de vie et de l'existence des divinités. Est-ce qu'on me comprend? Ou ce que je vais appeler des 9 ou des 10 fonctions, des 10 premières fonctions de l'englobant. Est-ce qu'on me comprend? Parce que quand vous remontez dans, je vais dire, la métaphysique de nos ancêtres, il est dit les 10 premières divinités ou les 9 premières divinités après Atum sont nées par hypostase. Vous voyez, par hypostase. En réalité, les divinités ou les 9 premières divinités, en fait, sont des principes universels statiques. Quand vous observez même les images de cette divinité, vous allez constater que c'est souvent, en fait, c'est formé je vais dire, des outils statiques, des cercles. Or, je viens de vous expliquer qu'un nombre est un canal ou est un canal de courant d'énergie. Le cercle symbolise encore le serpent. Est-ce qu'on me comprend? Le cercle symbolise encore le serpent. Et en fait, c'est cette dimension statique des divinités qui explique leur naissance par hypostase. Est-ce qu'on me comprend? En fait, l'hypostase ou l'hypostasie n'est que la phase transitoire, vous voyez, que subissent toute divinité lorsqu'elle quitte l'essence ou lorsqu'elle quitte sa préexistence pour venir à l'essence. C'est plus simple que ça. Et la première divinité que nous avons connue, c'est la divinité Atum. C'est le dieu Atum. Et comme j'ai coutume de vous le dire, Atum, c'est l'autoconscience. Atum, c'est la pleine conscience. Atum, c'est la conscience, c'est la totalité de la conscience. C'est la conscience première entière. Atum, c'est la conscience première entière. Vous voyez? Mais qui doit en fait générer, les 9 fonctions de l'englobant. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que c'est la conscience qui génère la nature, qui génère les natures, qui génère les fonctions. Donc, il ne peut pas avoir réalité sans conscience et fonction. Voilà pourquoi les autres divinités de l'univers sont appelées aussi les fonctions d'Atum. Parce que c'est Atum qui les a générées, c'est la conscience première, je vais dire entière, qui les a générées. Et la première fonction qui a été générée, c'est ce que je vais appeler le 2 ou la divinité Shu et Tefnut. La seconde, c'est la divinité Nut et Geb. Je vais citer ça comme ça, vous allez comprendre pourquoi. La troisième, c'est la divinité Osiris et Isis. La quatrième, c'est la divinité Set et Nephthys. Et le dernier, c'est la divinité, ou la dernière, c'est la divinité Horus. Vous allez constater que
vous êtes dans un schéma de gémellité. D'abord, à part atome qui est le D, à part atome qui est la totalité de la conscience de l'englobant tout, à part atome qui est, je vais dire, le principe, vous voyez, des trois fondamentaux de l'englobant tout que je vais vous citer. Il y a l'englobant tout en tant qu'intelligence, en fait insondable. L'englobant tout en tant que sagesse absolue. L'englobant tout en tant que science ou en tant que technologie. Et ça, c'est le voyez. Atome est l'expression des trois là. Atome est la manifestation des trois là. Atome est ces trois. Atome est intelligence. La conscience est intelligence. Atome est sagesse. Et atome est science, est technologie. Voilà pourquoi atome représente le code fonctionnel de l'englobant tout, parce que elle incarne la science de l'englobant tout. Est-ce qu'on me comprend? Donc, vous allez constater que atome a généré Chou et Teflon. En fait, Chou et Teflon, qui est là, le premier foyer jumelle, représente en fait l'équilibre de la totalité de la conscience ou l'équilibre primordial de la totalité de la conscience de l'englobant. Chou et Teflon, en tant qu'un foyer jumelle, représente en même temps la fonction. Je vais dire la fonction ou le mécanisme, voilà, le mécanisme de l'évolution de la totalité de la conscience de l'englobant tout par la liberté. Parce que symboliquement, dans ce cas, quand on veut représenter cette gémellité-là, on la représente à travers deux ailes. Certains appellent ça les deux ailes d'atome. Les deux ailes d'atome. Et ceux qui ont fait la science initiatique avancée, que quand on parle des ailes, les ailes symbolisent évolution par liberté. Donc, Chou et Teflon, ou là, le premier foyer de la gémellité, ne sont que, en fait, la conscience qui évolue par sa propre liberté intérieure. Est-ce que vous comprenez? Par sa propre liberté ou par sa propre souveraineté. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, c'est ça. Et c'est là même se trouve la plus grande clé. Vous savez, nous sommes dans un enjeu d'évolution. Peut-être d'évolution par évolution et d'évolution par évolution. Tout comme fait, la conscience a un seul enjeu, l'évolution. Est-ce que vous comprenez? Et la conscience étant unique à l'essence, la conscience étant unique dans sa vraie identité, doit en fait générer
un champ ou génère ou autogénère un champ pouvant l'aider en fait à retrouver la mémoire de sa véritable évolution. Parce que l'évolution de la conscience préexiste au sein de la conscience. L'évolution de la conscience préexiste au sein de la conscience. Et quand vous remontez toujours dans la connaissance spirituelle authentique, en réalité, quand vous prenez Chou et Teflot ne sont que, en fait, le double atome. Et 2 fois atome. Atome en tant que féminin et atome en tant que masculin. En réalité, je vais faire cette analogie. La chair, en fait, dans la constitution génétique des espèces vivantes, dans la constitution génétique physique des espèces vivantes, vous allez constater que, en fait, c'est 2 substances qui créent tout. C'est 2 substances qui forment tout. Il y a le sperme et l'ovule. Nous sommes d'accord? On a dit que le sperme génère ou produit les ossements. On a dit l'ovule génère ou produit la chair. Nous sommes d'accord? En fait, vous savez, les ossements sur le plan spirituel symbolisent les principes, symbolisent le principe de la chose. En fait, symbolisent la chose sans laquelle une chose n'est pas la chose. Donc, symbolise même l'identité première des choses. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Les os symbolisent même, parce que, en fait, c'est le principe d'une chose qui représente, qui est la totalité de la chose. Voilà. Le principe d'une chose est la totalité de la chose. Donc, en fait, atome, quand on parle de Chou et Teflot, comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, en fait, ce n'est que atome en tant que manifestation de la totalité de tout. Mais en même temps, lorsque vous prenez la chair, ou lorsque vous prenez la chair générée par l'ovule est souvent associée à un élément de la nature qu'on appelle l'eau. Et l'eau, excusez-moi le terme, l'eau représente la mémoire de la matière. Donc l'eau est une mémoire. Donc je vais dire la chair est une mémoire. Voilà pourquoi quand quelqu'un se désincarne là, et quand vous voyez quelqu'un se désincarne de son corps, quelque temps après, vous constatez que le corps commence par se couler d'eau. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, atome à travers Chou et Teflot n'est que en réalité atome qui veut récupérer, vous voyez, 2 choses. Atome à la récupération de la totalité de qui il est et de c'est sa propre mémoire. C'est ça ce que c'est que la géminité. C'est ça ce que c'est que la géminité. Lorsque vous trouvez quelque chose et son contraire, le contraire d'une chose est en réalité, en fait, la mémoire cachée de la chose. Parce qu'il y a une autre loi qui est derrière la géminité, c'est la loi des semblables. Lorsque vous prenez une photo de Sri Arangino, je me vois dans ma photo. En réalité, ma photo qui est mon semblable, qui est une représentation de mon semblable, n'est que la mémoire de qui je suis. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est que la mémoire
de qui je suis. Donc, en réalité, la génialité est un champ d'activité capacitaire. La génialité est un champ d'activité capacitaire. Mais de quel type d'activité capacitaire? De l'activité capacitaire de quoi? De l'activité capacitaire de l'unité. De l'unité qui possède une totalité, qui possède sa propre totalité. Et à travers son activité capacitaire, doit en fait récupérer la totalité de qui il est. Nous allons se faire en musique. Et en troisième niveau, la gémellité permet, en fait, ou permet l'expansion de l'unité. Je dis bien, la gémellité permet l'expansion de l'unité parce que si la gémellité est de l'unité en quelque chose, la gémellité permet à l'unité en tant que conscience, vous voyez, d'avoir en fait une idée de son essence, d'avoir une idée de son identité. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la gémellité ou dans un couple jumel, vous allez voir la conscience de une chose et l'idée de la conscience de la chose. Ça dépasse tout ce qu'on a dit jusque-là sur les jumeaux. Je suis d'accord, mais vous devez savoir, selon notre pan de la chose, vous devez savoir selon notre pan de la chose, que la science de nos ancêtres est plus profonde que dogmatique. Les divinités ne sont pas là pour être adorées, mais c'est des propriétés scientifiques. C'est des propriétés scientifiques. Deuxième symbolisme, vous allez constater que quand on parle de la gémellité, on parle de feu qui sort de l'eau. Le feu qui sort de l'eau. C'est pour énoncer l'équivalence dans la séquenciation de la vibration de l'unité. Dans la séquenciation parce que la vibration de l'unité étant identique. Dans sa séquenciation, la séquenciation est aussi équivalente. Quel que soit, en fait, les séquenciations de la vibration de l'unité est en réalité équivalente. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais ça, c'est le voyez. Puisque l'unité procède une vibration très identique à lui-même ou à elle-même, la dualité ou la gémellité permet ou voilà, génère des séquences ou génère des mécanismes de séquenciation de cette vibration. Et même dans ces séquenciations qui sont multiples, la vibration, en fait, maintient une chose à travers cette séquence, l'équivalence. Il n'y a pas de contraire. En réalité, le contraire n'existe pas. Le contraire n'existe pas. Mais le contraire n'est qu'une forme de séquenciation ou un ensemble de séquenciation, un mécanisme de séquenciation d'une vibration qui est quand même identique. C'est ça en réalité. En fait, le contraire n'est qu'un niveau, c'est des niveaux de séquenciation.
que vous voyez, lorsque vous prenez le feu va produire la chaleur. La chaleur qui est souvent liquide. Vous voyez, lorsque vous prenez l'eau, l'eau produira aussi le feu. C'est là le secret de l'alchimie spirituelle. Que les bénédictions soient. Je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube afin de ne pas manquer les autres vidéos à venir. Merci.